Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre réellement le fait qu'on puisse comme avoir besoin de se sentir en sécurité. On a aussi le besoin dans certaines situations de pouvoir comme retrouver un équilibre. On est comme en train de chercher à l'intérieur de nous ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire pour qu'on puisse comme se retrouver dans des situations beaucoup plus plaisantes à l'avenir. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on est comme en train de se séparer de certaines choses. Ça peut être aussi le fait de se séparer de certaines personnes et d'un côté on se dit c'est comme l'opportunité pour nous d'aller vers du changement. C'est comme une possibilité pour qu'on puisse comme réaliser de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en place, mais on se sent aussi très instable à l'idée d'aller vers du changement. Vous voyez, d'un côté, on se dit oui, on peut y aller, et de l'autre côté, on se dit ouais, mais bon, je sais pas si c'est réellement la bonne chose à faire, je sais pas si je dois attendre, je sais pas si c'est le moment pour moi de changer de vie. On a comme cette sensation ici, c'est comme si on se disait qu'on avait plein de rêves, qu'on avait plein d'envies, mais comme si on ne se sentait pas capable, vous voyez, de comme mettre en place ce qu'on veut en réalité. J'ai comme cette sensation qu'on a très peur de sombrer, très peur de se retrouver aussi dans une situation complexe au niveau des finances, mais on a réellement aussi très peur, vous voyez, dans certaines situations, de voir une nouvelle fois les choses s'effondrer autour de nous. Vous voyez, on est réellement pour moi comme dans une phase, on va dire ça comme ça, où on est beaucoup en train de se blâmer pour ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu mettre en place, ce qu'on n'a pas vu arriver aussi dans certaines situations, mais on ne se demande pas comment faire, vous voyez, pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse totalement changer les choses et ne plus avoir à traverser de situations complexes, ne plus avoir besoin de réfléchir ou de se poser 50 000 questions avant de pouvoir prendre une direction. J'ai comme cette sensation ici qu'on essaie de se séparer, vous voyez, comme d'une partie de nous-mêmes, cette partie qui a peur, cette partie qui doute, cette partie aussi qui dans certaines situations nous pousse à aller dans des directions qui ne nous conviennent pas forcément, qui nous poussent à faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec nous. J'ai comme cette sensation que d'un côté, on se dit on va sauter le pas, je vais changer les choses, je vais rebondir, je vais repartir sur de nouvelles bases, mais ce serait bien quand même que je puisse avoir un petit filet de sécurité. Ce serait bien dans certaines situations que je puisse obtenir de l'aide, que je puisse pouvoir aussi dans certaines situations me rapprocher comme d'une personne, vous voyez, ou des membres de ma famille pour que je puisse me sentir comme à l'abri. J'ai réellement cette sensation ici pour certains qu'on veut se détacher de certaines personnes, se détacher de certaines situations, mais qu'on n'y arrive pas forcément par peur. Vous voyez, on a peur de se retrouver seul. On a peur de devoir traverser les épreuves de la vie seul. On peut être seul depuis un petit moment et ça peut aussi énormément nous peser, d'où le besoin, vous voyez, dans certains cas, de se retrouver en sécurité, d'où le besoin et cette envie d'aller de l'avant sans forcément y arriver. Vous voyez, on est réellement pour moi comme en dualité ici parce qu'on se dit, d'un côté, c'est bien, parce que ben, je peux passer beaucoup plus de temps avec moi-même. Je peux aussi utiliser ce temps afin de me remettre aussi de certaines épreuves ben, que j'ai pu traverser. Mais on a réellement cette sensation ici pour certains que ça nous dérange quand même. Vous voyez?
On a comme une possibilité ici de comme retrouver un équilibre. On a la possibilité ici de repartir sur de nouvelles bases, de partir, se construire de manière totalement différente pour qu'on puisse être beaucoup plus dans la stabilité, se retrouver dans des situations beaucoup plus plaisantes. Mais de l'autre côté, il y a comme une forme de résistance. Vous voyez, je veux avancer, je veux évoluer, mais en même temps, je ne sais pas ce que cache l'évolution, je ne sais pas si ce sera totalement positif ou pas du tout. Donc, c'est comme si là, pour certains, on était comme sur le point de faire demi-tour. Vous voyez, c'est comme si on était parti super motivé dans une direction et puis que plus on avançait et plus on se disait, aïe, 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 je suis obligé de faire la route seul. Aïe, 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 je suis obligé de me relever seul. Ah mince, je suis obligé de me battre seul ou d'y aller sans soutien, sans aide. Et c'est ce qui nous fait dans certaines situations, vous voyez, comme on est en train de revenir sur certaines de nos décisions. On est comme en train, dans certaines situations, de remettre en doute pas mal de choix qu'on a pu faire dans le passé. On a pu aussi, dans certaines situations, s'éloigner de personnes. Pour moi, ça parle réellement, pour moi, de famille. Mais de l'autre côté, vous voyez, on se voit avancer, on se voit évoluer, on se sent beaucoup plus léger, mais c'est comme si on se sentait aussi énormément coupable de devoir fonctionner comme ça. Je sais que quand je vais avancer seul ou quand je vais me détacher de certaines situations, je pourrais me sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère, mais au final, on a comme cette sensation ici, vous voyez, que le fait que ça ne plaise pas à certaines personnes ou que vos choix, sont un peu incompréhensibles pour les personnes qui vous entourent, mais c'est comme si on se disait peut-être que je devrais faire un compromis, hein, peut-être que je devrais retourner sur certaines de mes décisions, hein, peut-être que parfois j'y suis allé un peu trop loin ou j'ai voulu faire des choses qui au final ne sont pas forcément en accord avec moi. J'ai comme cette sensation ici pour certains qu'on va venir vous apporter quelques petites informations. Vous voyez, on a comme cette sensation ici que vous avez la possibilité de vous rapprocher de certaines personnes, mais des personnes qu'on avait mises de côté. Et le fait de les revoir, ces personnes, le fait de pouvoir peut-être passer un petit temps avec eux, c'est comme si, en rentrant, l'état d'esprit avait totalement changé. On part à la rencontre d'une personne, encore on nous montre ça, c'est la famille. On se rapproche de certaines personnes et au final, on se rend compte que, ouais, peut-être j'aurais pas dû le faire. Peut-être que j'aurais pas dû les laisser de côté. Peut-être que j'aurais pas dû les abandonner. Vous voyez, comme des personnes pour moi qui arrivent un peu à vous faire douter, des personnes pour moi qui dans certaines situations, au final, elles ont continué à avancer. On n'a pas vraiment eu cette sensation que vous les avez abandonnées. On n'a pas eu non plus cette sensation que vous les avez mis ou mises de côté. Mais j'ai comme cette sensation ici qu'il y a comme une forme de rivalité, vous voyez, avec les personnes qui nous entourent. Il y a comme une espèce d'ambiance mystique, vous voyez, une ambiance mystique qui fait que dans certaines situations, on se dit, heureusement que je me suis éloignée. Hein. Et puis dans d'autres, on commence à se dire, ouais, mais peut-être que j'aurais pas dû m'éloigner, peut-être que j'aurais pu leur éviter ci ou leur éviter ça. Et du coup, on met en doute notre propre évolution, nos propres choix dans certaines situations, parce que ici, vous voyez, le fait de vous rapprocher de certaines personnes, vous allez réellement réaliser que, ouais, je me suis éloignée, heureusement, parce que on a comme l'impression ici qu'il y a pas mal de différents, vous voyez, il y a une ambiance assez mystique quand même, hein, dans la famille pour certains, et on a vraiment cette sensation que vous êtes beaucoup plus léger, que vous êtes beaucoup plus calme, que vous avez davantage de temps pour vous, qu'il y a beaucoup moins de sollicitations, mais c'est ce qu'on voulait et maintenant on doute. C'est réellement dans cette direction qu'on voulait aller pour certains et puis maintenant, on se sent comme coupable. On a réellement cette sensation ici qu'on a pu faire des choix dans le passé, des choix pour moi qui sont encore d'actualité, mais on a envie de faire volte-face. On a envie de repartir dans un système, vous voyez, qui ne nous convient pas forcément. Un système qu'on a quitté ou un environnement qu'on a quitté parce qu'on était mal. Et aujourd'hui, le fait
de réaliser qu'on est obligé de faire des pas seuls, qu'on est obligé de se dépasser tout seul, qu'on est obligé de faire des efforts pour nous-mêmes et que dans certaines situations, personne ne va nous tendre la main. Mais c'est comme si on se disait, retourner vers le passé, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, retourner vers ce que je connais, c'est quelque chose qui pourrait m'éviter des contretemps, m'éviter de me retrouver dans des situations complexes. On a réellement cette sensation que pour certains, on est réellement dans une vraie guerre avec nous-mêmes. Vous voyez, on a réellement voulu s'éloigner de tout ce qu'on connaissait pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Ici, on nous montre encore la famille. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous voyez, on se dit, je quitte un environnement qui ne me convient pas, je quitte un environnement qui m'empêche de m'épanouir, ou en tout cas un environnement qui m'empêche de me sentir bien. Mais on a comme cette sensation ici de s'être trompé. Peut-être que j'aurais pas dû faire les démarches comme ça. Peut-être que j'aurais dû attendre un peu avant de faire les choses. On a comme cette sensation que ce qui était une chance pour vous dans le passé devient comme un obstacle, comme un contretemps, comme si, ici pour certains, on va se rapprocher réellement de membres de notre famille. Vous voyez, ça peut être aussi des amis qui vont comme un peu nous dire ou nous faire entendre que ce que tu fais, ça se fait pas en fait. Que ta façon de fonctionner n'est pas la bonne, que ta façon de fonctionner, en tout cas, va te mettre que dans les problèmes. C'est comme si ici, dans certaines situations, pour certains au niveau de la famille, on jouait beaucoup sur la peur. On va te faire peur, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire de manière totalement inconsciente. On te fait peur. Vous voyez, on n'a pas réellement on ne croit pas forcément à un changement possible de votre part. On n'a pas réellement cette sensation aussi pour certains que vous allez y arriver. Donc c'est comme si on était en train de vous dire, tu vas pas y arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu prends cette direction? Vous voyez? Et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui vient semer le doute chez vous, c'est ce qui fait, en tout cas c'est ce qui vous pousse à remettre ce que vous êtes en train de faire en question, tous des changements que vous êtes en train de mettre en place pour vous. C'est comme si, ici pour certains, j'ai l'impression qu'on va comme laisser de côté certaines démarches et retourner dans nos vieux schémas. Ici, pour certains, on a tellement joué, ou ça arrive, on va tellement vous dire des choses, tellement vous sortir des choses. En fait, vous êtes en train de partir dans des directions dans lesquelles on ne vous attend pas du tout. On n'a pas réellement cette sensation pour certains que vous allez vous construire une vie stable, que vous allez réussir à mettre des choses en place, que vous réussirez en gros à améliorer votre situation de manière générale. Et comme on n'y croit pas, du coup, on peut, comme des personnes qui tiennent un discours, vous voyez, un peu, moi je sais pas, c'est beaucoup défaitistes là quand même, hein. Vous voyez, on est beaucoup dans la défaite. Ici, on a peur. On a peur pour vous. Parce que tu n'as jamais fait ce genre de choses. Tu n'as jamais négocié de changement dans ta vie. Et puis aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis tu vas changer. Mais on a l'impression, vous voyez, oui, vous êtes une personne à part entière, vous avez un comportement bien à vous, vous avez des façons de faire qui vous ressemblent. Et du moment où vous sortez de votre zone de confort, vous n'avez plus peur pour certains parce que ce sont réellement des décisions que vous avez pris le temps, vous voyez, sur lesquelles vous avez pris le temps de vous poser. Mais de l'autre côté, on ne voit pas ça comme ça. On ne voit pas que tu as pris le temps de réfléchir. On ne voit pas que tu as pris le temps de mettre les choses en place. On ne voit pas non plus tout ce que tu as pu traverser et pourquoi tu as voulu te détacher d'un environnement. Ici, on a très peur pour vous. On a des personnes, pour moi, qui ont très peur pour vous. Est-ce que réellement ce que tu fais, c'est bon? Est-ce que réellement la direction que tu es en train de prendre va te rapporter? On a réellement cette sensation ici, pour certains, qu'on remet certains de nos rêves en question. Vous voyez, certaines de nos envies en question, parce que c'est comme si on allait vous laisser entendre dans les prochains temps que tu pourras pas réaliser ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi cette histoire de nouveau départ? Mais c'est quoi cette façon que tu as de penser ou de parler? T'étais pas forcément comme ça avant.
on a réellement cette sensation ici pour certains que vous avez comme décidé de vous détacher de certaines personnes qui peuvent avoir des croyances un peu limitantes. On a comme l'impression ici que vous avez pu mettre toutes ces choses en lumière. J'ai compris que ce sont des personnes qui parlaient beaucoup et qui mettaient très peu de choses en place. Donc, moi, je décide de me détacher parce que moi, j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'essayer. Moi, j'ai envie de changer ma vie. Donc, si je ne sais pas, je ne vais pas y arriver, vous voyez. Et puis, on a l'impression que ça vient surprendre tout le monde parce que jusqu'à maintenant tu te contentais de ce que tu avais et puis aujourd'hui tu viens nous dire ou nous faire comprendre que ce que tu as c'est pas assez ou que ça te convient pas. J'ai réellement cette sensation ici pour certains que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette dualité. Ça fait un petit moment que vous avez envie de mettre des choses en place, que vous êtes en train de vous projeter et aller dans une direction. On a pris du temps avant de se détacher des pensées limitantes. On a pris du temps aussi de se détacher de nos vieilles habitudes. C'est vraiment quelque chose qui nous a demandé énormément d'énergie. Et puis, le fait que vous ayez ces conversations avec les personnes qui vous entourent, on a comme cette sensation ici que c'est comme si on se disait peut-être que je ne devrais pas. Je vais faire demi-tour. Je vais réellement pas y arriver, je vais échouer. Et pour certains, on vous voit comme repousser certains projets que vous avez tout de suite. Comme laisser de côté certaines envies que vous avez, comme si on se disait, tu sais quoi, comme je vais me ranger du côté de la majorité. Si tout le monde me dit que c'est pas bon, ça veut dire que c'est pas bon. Si tout le monde me dit que je ne devrais pas aller par là, c'est que réellement je ne devrais pas aller par là. Et pour certains, c'est drôle, parce que on sait ce qu'on veut, on sait dans certaines situations que ce genre peut-être de discours a pu nous ralentir plus d'une fois, a pu faire qu'on se soit adapté aussi à certaines situations qui ne nous convenaient pas forcément. Mais on décide quand même on va repousser le changement pour certains. On va réellement décider, vous voyez, comme de se focaliser sur autre chose. Ici, on s'est détaché d'une certaine façon de vivre parce que j'ai l'impression que tout le monde fonctionnait pareil, tout le monde pensait pareil et que vous étiez un peu à contre-courant. Vous étiez comme la personne qui t'es jamais comme les autres. Toi, tu veux jamais faire comme les autres. Tu veux jamais rester tranquille, faire comme tout le monde. Et ça dérange tellement. Et comme... Bon, ça dérange, c'est sûr. Mais on a réellement cette sensation pour certains que vous faites les choses à l'envers. Vous voyez, comme des personnes qui pensent que vous faites les choses à l'envers. Ouais, tu fais les choses à l'envers parce que, regarde, nous, comment on a fait. On était à l'école. On a cherché du travail. On s'est marié, on a fait des enfants. Mais toi, tu veux faire les choses en sens inverse et ça dérange. Toi, tu as décidé de partir dans une direction totalement opposée et du coup, on comprend pas. Je comprends pas. T'as toujours pas d'enfant et t'es toujours pas marié, mais tu es en train de t'entêter à mettre des projets en place. On a comme cette sensation ici pour certains, comme si on attendait à ce que tu fasses comme tout le monde. On a réellement cette sensation ici pour certains que vous êtes en train de surprendre les personnes qui vous entourent. Vous êtes réellement en train de partir dans des directions qui, ça c'est pas toi. Vous êtes complètement sorti de vos blocages et de vos peurs et c'est comme si on essayait de vous, il faut que tu restes dans les sables mouvants aussi, comment tu veux t'en sortir toi et puis nous on est tous dedans, vous voyez, comme si on nous tirait, on nous empêchait d'y aller, reste là. Ici on vous dit qu'il y aura des rapprochements, d'accord, on nous parle avec la famille, ça peut être des correspondances, ça peut être des rendez-vous aussi, tu vois, des réunions de famille, des trucs comme ça, et on a vraiment cette sensation que chez vous, on voit le changement. On sent que vous êtes beaucoup plus détendu. On sent que vous êtes beaucoup plus déterminé. On sent que vous avez changé. Ici, limite, c'est comme si les personnes qui vous entouraient vous voyaient actuellement comme un inconnu. Comme une personne qu'on n'a jamais connue. On ne t'a jamais vu comme ça. Donc du coup, ça peut déranger, du coup, ça peut nous empêcher de te suivre aussi. Parce que on ne comprend pas ce que tu fais, on ne comprend pas ta façon de mettre les choses en place, on ne comprend pas pourquoi tu veux pas te suffire
de ce que tu as actuellement, parce que nous, on trouve que c'est très bien. Et pour certains, on a vraiment cette sensation ici que ça va beaucoup vous déstabiliser, que ça va énormément vous faire réfléchir. Pour certains, on fait volte-face. Pour d'autres, on va continuer à avancer parce qu'on aura toujours cette vision, vous voyez, d'une vie beaucoup plus en accord avec nous. Donc, on va continuer à faire des pas en avant. Pour d'autres, on vous voit repousser le changement parce qu'on c'est comme si on nous avait fait prendre conscience que le chemin que tu es en train de prendre, ça va te demander de l'énergie. Ça va te demander de t'investir. Ça va te demander aussi, dans certaines situations, ben, peut-être de te priver l'espace d'un instant afin que tu puisses améliorer ta vie. Et puis après, tu pourras recommencer. Mais j'ai l'impression qu'on va retenir que les obstacles, que les blocages, que le fait qu'il faudra mettre de l'énergie, que le fait aussi, dans certaines situations, il faudra un peu se priver, il faudra se donner les moyens. Et ça, ben, ça va engendrer pas mal de peur ou ça risque de vous replonger pour certains dans un schéma que vous êtes en train de dépasser, dans un schéma que vous êtes en train de laisser derrière vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est réellement de prendre le temps de réfléchir au pourquoi du comment, pourquoi tu voulais changer les choses. Pourquoi, dans certaines situations, ça te dérange que les personnes te voient différemment. On a réellement cette sensation que vous étiez bien fier de vous, et puis que quand cette correspondance arrive, ou le jour où vous allez enfin, vous rapprocher de ces personnes, c'est comme si on allait te faire comprendre que c'est pas fait pour toi ce que tu fais. Ouais, la direction que tu es en train de prendre n'est pas faite pour toi. Ou tu n'as pas les épaules pour assumer ce genre de situation. Et du coup, pour certains, ça risque de tout remettre en question. Mais ce qu'on vous demande, afin de ne pas vous laisser déstabiliser, c'est de vous demander pourquoi vous avez décidé de changer les choses. Pourquoi vous avez décidé de changer votre façon de fonctionner, votre façon de penser. Pourquoi tu as autant travaillé sur toi pour sortir de tes blocages. Fais un petit flashback. Tourne ta tête un peu en arrière pour voir ce que tu as déjà fait et pour voir pourquoi tu le fais, pour que ça puisse rester comme une source de motivation et pas et pour ne pas retomber dans la peur en fait. Parce que ici c'est beaucoup la peur pour certains. Ouais, on joue un peu sur la peur. C'est pour vous dissuader un peu parce qu'on a peur pour vous. Vous voyez? On a notre libre arbitre ici. Donc, vous avez le droit de repousser si vous le souhaitez afin de refaire un bilan, mais vous avez aussi la possibilité de continuer à faire des pas en avant. Pour moi, la question principale, c'est pourquoi tu veux mettre tous ces changements en place dans ta vie. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.